La destruction du peuple de Thamoud. Allah dit, ils la tuèrent. Alors il leur dit, jouissez de vos biens dans vos demeures pendant 3 jours encore. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. On rapporte que lorsqu'ils tuèrent la chamelle, Qudar ibn Sarif fut le premier à la frapper de son épée, qu'Allah le maudisse. Il la frappa au jarret, elle tomba à terre, et les autres se précipitèrent et s'acharnèrent sur elle avec leurs épées. Lorsque son petit vit cela, il s'enfuit et gravit la plus haute des montagnes, d'où il blatéra 3 fois. C'est pour cela que Saleh leur a dit, jouissez de vos biens dans vos demeures pendant 3 jours encore. Ils n'ont pas cru non plus en sa menace et au contraire, le lendemain, ils voulurent même le tuer et le faire rejoindre la chamelle. Ils dirent, jurons par Allah que nous le tuerons de nuit, lui et sa famille. Ensuite, nous dirons à ses alliés, nous n'avons pas assisté à l'assassinat de sa famille et nous sommes sincères. C'est-à-dire que nous allons le prendre par surprise dans sa demeure et le tuer, lui et sa famille. Puis nous nierons cela si ses parents veulent venger sa mort. Ainsi Allah dit, ainsi ils élaborèrent une ruse et nous en élaborâmes une, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Regarde donc ce qu'a été la conséquence de leur stratagème. Nous les fîmes périr, eux et leur peuple au complet. Voilà donc leur maison vide à cause de leurs méfaits. C'est bien là un signe pour des gens qui savent. Et nous sauvâmes ceux qui avaient cru et nous craignaient. Allah envoya sur ceux qui voulaient tuer Saleh des pierres qui les firent périr avant leur peuple. Jeudi matin, premier jour de l'ultimatum, les visages des Thamoud étaient livides conformément aux menaces de Saleh. Mais le soir, ils s'écrièrent tous « Un jour de l'ultimatum est passé ». Au 2e jour de l'ultimatum, vendredi, leurs visages virèrent au rouge, mais le soir, ils s'écrièrent de nouveau « 2 jours de l'ultimatum sont passés ». Au 3e jour de l'ultimatum, samedi, leurs visages devinrent noirs, et le soir, ils s'écrièrent encore « 3 jours de l'ultimatum sont passés ». Dimanche matin, ils se regroupèrent, orgueilleux, attendant le châtiment du jour, sans savoir ce qu'on leur ferait ni d'où cela viendrait. Lorsque le soleil apparut, un cri vint du ciel et une puissante secousse les ébranla, causant leur mort immédiate. Les âmes quittèrent les corps, la vie cessa, le silence régna, la vérité s'accomplit, et ils gisèrent dans leur demeure sans vie. On rapporte que seule une jeune fille paralysée du nom de Kalbah bint as-Sariq, surnommée Ad-Dari'a, resta en vie. Sa mécréance et son animosité pour Saleh étaient grandes. En voyant le châtiment s'abattre sur les siens, elle se mit à marcher et à courir comme le plus agile des êtres. Elle se rendit dans une tribu arabe et leur raconta ce qu'elle avait vu et qui venait d'arriver à son peuple. Elle demanda à boire et lorsqu'elle but, elle mourut. Allah dit, ce fut comme s'il n'y avait jamais prospéré. En vérité, les Thamoud n'ont pas cru en leur Seigneur. Que périssent les Thamoud. Abu Righal. Jabir rapporte que lorsque le messager d'Allah passa près d'Al-Hijr, il dit à ses compagnons, ne demandez pas de signe, car le peuple de Saleh l'a fait et la chamelle leur a été envoyée. Elle venait de ce col et y revenait, mais les Thamoud désobéirent au commandement de leur Seigneur et la tuèrent. Elle buvait leur eau un jour et ils buvaient de son lait un jour. Ils l'ont tuée et un cri venant du ciel les surprit, les extermina tous, à l'exception de l'un d'entre eux qui était sur le territoire sacré d'Allah. Ils dirent, qui est-il, ô messager d'Allah? Il dit, il s'agit d'Abu Righal, et lorsqu'il sortit du territoire sacré, il fut anéanti comme les siens. Ismaïl ibn Umayya rapporte que le prophète passa devant la tombe d'Abu Righal et dit, savez-vous qui c'est? Les compagnons dirent, non, Allah et son messager sont plus savants. Il dit, c'est la tombe d'Abu Righal, un homme du peuple de Thamoud qui était sur le territoire sacré d'Allah, et ceci l'a protégé contre le châtiment d'Allah. Mais lorsqu'il en sortit, il fut anéanti comme les siens. Il fut inhumé ici avec une branche en or. Abd al-Razzaq rapporte d'après Ma'mar qu'Az-Zuhri a dit Abu Righal et Abu Thaqif. La chaîne de transmission de ce hadith ne remonte pas jusqu'au prophète, mais il est rapporté par une autre chaîne de transmission complète, comme l'a rapporté Muhammad ibn Ishaq dans As-Sira. D'après Abdullah ibn Amr qui dit nous sommes partis pour At-Ta'if avec le messager d'Allah et nous sommes passés devant une tombe. Il dit c'est la tombe d'Abu Righal, Abu Thaqif, du peuple de Thamoud, qui était protégé dans l'enceinte du territoire sacré. Mais lorsqu'il en sortit, il fut anéanti comme les siens à cet endroit. Il fut enterré ici, et le signe de cela est qu'il fut enterré avec une branche en or. Si vous creusiez, vous la trouveriez. Les gens se précipitèrent et extrairent la branche. Notre enseignant, Al-Hafiz, Abu al-Hajjaj al-Mizzi, a dit que ce hadith était acceptable. Hassan Aziz. Je dis, il est également appuyé par le hadith précédent, et Allah est plus savant. Le départ de Saleh. Allah dit, alors il se détourna d'eux et dit, ô mon peuple, je vous ai transmis le message de mon Seigneur et vous ai conseillé sincèrement.
mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. Après la réalisation du châtiment, Saleh quitta les terres de son peuple en disant « Ô mon peuple, je vous ai transmis le message de mon Seigneur et vous ai conseillé sincèrement, mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. » C'est-à-dire, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir à travers mes propos, mes actes et mon intention pour vous guider vers la vérité. Mais vous n'acceptez pas et ne désirez pas la vérité. Et c'est ce qui causa votre perte et vous fit mériter le châtiment douloureux éternel. Je ne peux plus rien pour vous et je suis dans l'incapacité de lever le supplice qui est le vôtre. J'ai accompli ma mission et fait tout mon possible pour vous transmettre le message et vous conseiller. Mais Allah fait ce qu'il veut. C'est également de cette manière que le prophète s'est adressé, après 3 nuits, aux gens jetés dans le puits de Badr. Il ordonna qu'on se mette en marche à la fin de la nuit, enfourcha sa monture et se mit devant eux en disant « Ô gens du puits, avez-vous rencontré ce que votre Seigneur vous a promis? Quant à moi, j'ai trouvé ce qu'il m'a promis. » Le passage du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la vallée d'Al-Hijr, l'année de la bataille de Tabouk. Ibn Omar rapporte « Lorsque le messager d'Allah fit halte, l'année de Tabouk, à Al-Hijr près des demeures des Thamoud, les gens puisèrent de l'eau dans les puits des Thamoud. Ils s'en servirent pour pétrir la pâte et remplir les marmites. Le messager d'Allah leur ordonna alors de renverser les marmites et de donner la pâte aux chameaux. Puis il les conduisit jusqu'au puits où buvait la chamelle, et il leur interdit d'entrer dans les demeures du peuple qui fut châtié. Il leur dit « Je crains que ne vous touche ce qui les a touchés, n'entrez donc pas chez eux. » Toujours selon Ibn Omar, le messager d'Allah dit, alors qu'il se trouvait à Al-Hijr, « N'entrez pas dans les demeures de ceux qui ont été châtiés, à moins que ce soit en pleurant. Si vous ne pleurez pas, n'y entrez pas de peur que ne s'abatte sur vous ce qui s'est abattu sur eux. » Dans une autre version, on rapporte que lorsque le prophète est arrivé près de leur demeure, il baissa la tête, pressa sa monture et interdit aux gens d'entrer dans leur demeure, si ce n'est en pleurant. Dans une autre version encore, « Et si vous ne pleurez pas, forcez-vous, de peur que ne s'abatte sur vous ce qui s'est abattu sur eux. » Muhammad ibn Abi Kabsha al-Anmari rapporte d'après son père, lors de la bataille de Tabouk, les gens se pressèrent pour entrer dans les demeures des gens de Al-Hijr. Cela parvint au prophète qui fit appeler à la prière en commun. Je me rendis à ses côtés et je le vis sur sa monture disant « Pourquoi entrez-vous chez des gens sur lesquels s'est abattue la colère d'Allah ?» Un homme dit « Nous nous étonnons de leur cas, ô messager d'Allah. » Il répondit « Voulez-vous que je vous informe d'une chose plus étonnante encore ? Un homme parmi vous qui vous informe de ce qui existait avant vous et ce qui sera après vous. Alors restez fermement sur la voie droite, car rien n'empêchera Allah de vous châtier, et viendront des gens qui ne pourront rien pour eux-mêmes. » La destruction